Comment créer une chambre Montessori sans tout racheter? Montessori, juste ce mot, ça fait baliser la moitié des parents et on pense tout de suite qu'on va vider notre compte en banque. Alors, la chambre Pinterest parfaite avec le lit Montessori au sol, le mobilier en pin haut de gamme, le tapis en laine, la déco parfaite, ça c'est pour les réseaux sociaux. Montessori, c'est une philosophie, c'est pas la chambre parfaite. Et dans cette vidéo, je vais te montrer comment on peut créer une chambre Montessori à son enfant sans vider son compte en banque. C'est parti! Ce que Montessori veut vraiment dire. À l'époque de Maria Montessori, elle n'a jamais parlé de déco. Elle a parlé d'environnement préparé. Un espace pour que l'enfant puisse grandir et agir seul en toute autonomie. Et elle s'est basée sur 4 principes. Premier principe, tout est à sa hauteur. Ses livres, ses jouets, ses vêtements, et il peut attraper et prendre ce qu'il veut quand il en a envie. Deuxième principe, l'espace est ordonné et pas figé. L'espace de ton enfant est rangé, pas pour toi, mais pour lui, pour qu'il puisse retrouver facilement ses jouets ou ses affaires au moment où il en a envie. Troisième principe, moins, c'est plus. Trop de jouets tue la concentration de ton enfant. Quand il a 40 jouets autour de lui, il ne sait pas avec lequel jouer et du coup, il ne joue pas du tout. Donc, mets-lui-en 6 à peu près autour de lui et il va pouvoir jouer avec celui qu'il veut, quand il le veut. Et après, ça te permet aussi de faire une rotation. Quatrième principe, l'espace respecte son corps. Un lit en hauteur dont il ne peut pas monter et descendre tout seul, une table trop haute, une chaise trop haute sur laquelle il ne peut pas monter tout seul, c'est non. On met du mobilier adapté à sa hauteur et à sa taille. Tu vois, aucun de ces principes ne te dit d'acheter du mobilier à des milliers d'euros. Ce que tu peux faire sans rien acheter pour aménager la chambre de ton enfant. Première action, descends ses jouets. Si ces jouets se trouvent dans une boîte fermée en hauteur, descends-les et mets-les à la hauteur de sa vue pour qu'il puisse choisir avec quoi jouer. Tu peux les disposer sur une étagère basse, un meuble de récup bas, une table basse, un petit coffre qui appartenait à ta grand-mère, bref, quelque chose qui est juste à sa hauteur puisque c'est ça le plus important. Avoir des jouets dans une boîte, dans une armoire fermée n'a aucun intérêt pour lui. Deuxième action, faire une rotation avec ses jouets. Lui laisser à portée de main 6 à 8 jeux avec lesquels il s'amuse vraiment. Et quand on y pense, entre 2 semaines et 3 semaines, de faire une petite rotation, ranger ceux avec lesquels il joue moins et ainsi lui faire découvrir des nouvelles choses. Ça le rendra beaucoup plus autonome dans son jeu. Troisième action, descends ses livres. Sur le même principe que les jeux, descends ses livres pour qu'ils soient à sa portée et qu'il puisse les choisir et regarder ses livres en toute autonomie. Ma petite astuce, c'est de ne pas les mettre tous alignés comme ça avec la tranche visible puisque une tranche ne parle absolument pas à un enfant et il faut les mettre de face comme ça avec la couverture bien devant lui pour que le dessin lui parle et qu'il ait envie de regarder l'histoire en question. Et c'est ce petit détail qui change tout. Quatrième action, crée un coin lecture au sol. Alors là, hyper simple à mettre en place puisque une couverture suffit avec des petits coussins, une veilleuse si vous en avez une. Vous pouvez mettre un tapis de motricité qui va être plus moelleux et inciter votre enfant à rester plus longtemps dans ce coin lecture. Mais ce qui est le plus important, c'est que cet espace soit bien à lui et délimité. Ça va l'inciter à regarder ses livres et seul, en toute autonomie. Et c'est justement ça qui rejoint le principe Montessori. Tu vois, dans toutes ces actions que je t'ai énumérées, aucune ne coûte de l'argent. Tu peux tout récupérer et réutiliser avec ce que tu as déjà. Il suffit juste d'aménager en fonction de l'âge de ton enfant et de l'autonomie qu'il a ou que tu veux qu'il acquérisse dans les prochains mois. Ce que tu peux changer avec un petit budget. Alors, si tu veux aller plus loin dans la pédagogie Montessori, il y a des choses à mettre en place et qui sont assez simples. Par exemple, première chose, le lit cabane au sol ou le lit Montessori au sol. Tu le sais, c'est ce que je préfère parce qu'il permet à l'enfant de monter et descendre tout seul de son lit en toute autonomie et en sécurité. Le lit cabane au sol permet
de mettre un enfant des 6 mois dans ce lit-là, pour autant qu'il soit sécurisé avec des barrières, bien entendu, et un tapis de motricité devant l'entrée au cas où. Cela va vous permettre de zapper l'étape un peu compliquée du lit à barreaux au lit de grand avec des habitudes qui ont été prises. Donc le lit au sol est vraiment recommandé si vous voulez avoir une meilleure qualité de sommeil, en tout cas espérer en avoir, et favoriser l'autonomie de votre enfant. Deuxième chose, je dirais de mettre une petite table et une petite chaise à sa hauteur, vraiment adaptée, où il a les pieds qui touchent le sol. Ça va lui permettre de colorier, de faire un puzzle, de regarder un livre, tout seul, sans avoir besoin de l'aide d'un adulte, et surtout, il sera en sécurité puisqu'il ne va pas être trop haut, il n'y aura pas de risque de chute. Donc, je trouve que ça, c'est hyper simple à mettre en place et ça va vraiment changer la vie de votre enfant. En troisième, je dirais d'ajouter une lumière douce, une veilleuse ou une guirlande lumineuse. Je trouve que c'est parfait pour favoriser l'autonomie dans l'endormissement de votre enfant. Cela le rassure d'avoir cette lumière tamisée, cocooning, et va l'aider à avoir confiance en lui au moment de s'endormir et petit à petit diminuer votre présence. C'est un détail qui lui donne une vraie maîtrise de son environnement, donc hyper intéressant et très facile à mettre en place. Ce sont donc les 3 seuls achats qui font vraiment la différence pour avoir une chambre Montessori. Donc vous voyez, encore là, on n'est pas dans du mobilier ou des dépenses astronomiques. Il n'y a pas besoin de dépenser 5 000 € pour avoir une chambre Montessori. Des petites astuces simples et des dépenses bien ciblées et bien pensées font toute la différence pour votre enfant. Les erreurs à éviter. Je vais te dire ce que je vois trop souvent. Les parents qui achètent tout en une seule fois, qui dépensent une fortune et ça n'a aucun sens. C'est pas la peine de tout changer, votre enfant va se retrouver dans un environnement qu'il ne reconnaît pas, ça va le déstabiliser et l'effet escompté sera nul, voire pire, parce qu'il sera totalement perdu. Donc changez les éléments dans sa chambre un à un et laissez votre enfant s'adapter à son nouvel environnement. Et puis ensuite, ajoutez les petites choses tout autour au fur et à mesure, une fois qu'il a bien pris conscience que c'était sa chambre et qu'il s'est adapté. L'erreur numéro 2, c'est optimiser la chambre pour les photos. Alors oui, on a tous envie d'avoir une chambre bien rangée pour notre enfant, mais en vrai, une chambre qui vit est une vraie chambre. Laissez-le faire traîner quelques jouets, quelques affaires, une couverture, un doudou qui traîne. Ce n'est pas grave, c'est une chambre qui vit et il vaut mieux avoir une chambre qui vit plutôt qu'une chambre Pinterest qui n'est pas du tout adaptée à votre enfant. Donc laissez-le jouer, bouger les choses et ensuite, en fin de journée, éventuellement ranger dans des petits paniers ouverts les jeux pour retrousser et avoir une chambre un peu plus organisée. Erreur numéro 3, pensez que ça va fonctionner du premier coup. Ce n'est pas parce qu'on installe une chambre avec un petit bureau, une chaise ou un lit que l'enfant va s'y adapter instantanément. Certains le font, mais pas tous, donc ce n'est pas grave, on réadapte, on explique, on réajuste et on s'adapte surtout à ce que dit notre enfant ou en tout cas à ce qu'il montre. C'est hyper important, c'est lui la priorité et donc on s'adapte à ce qu'il ressent. Pour résumer, la chambre Montessori, ce n'est pas un budget, c'est un regard sur comment tu vas aménager la chambre de ton enfant pour le rendre autonome. Son autonomie va renforcer sa confiance en lui et l'aider à bien grandir dans de bonnes conditions. Comme on l'a vu, il n'est pas nécessaire d'acheter plein de choses. Tu peux réutiliser tout ce qui est déjà présent dans ta maison et éventuellement acheter quelques objets supplémentaires si tu en as envie. N'hésite pas à me dire en commentaire quelles sont les prochaines étapes dans l'aménagement dans la chambre de ton enfant. Et si tu as envie d'avoir plus de conseils et des tutos déco pour ton enfant, n'hésite pas à suivre ma chaîne Love Mama.